Bienvenue à tous dans 3 minutes 3 temps forts pour la semaine du lundi 23 avril 2018. Cette semaine, 3 temps forts, 3 temps exceptionnels sur la scène internationale. La Corée, tout d'abord, avec un mot nouveau à retenir, Panmunjom. Panmunjom, c'est le nom d'un village sur la ligne de démarcation entre les deux pays, où se sont retrouvés aujourd'hui, vendredi 27 avril, les deux dirigeants coréens pour annoncer une dénucléarisation complète de la péninsule coréenne. Autant dire un cadeau pour l'humanité tout entière, et je pense en cet instant à nos ressortissants qui habitent soit en Corée, soit dans les pays limitrophes, et qui m'avaient exprimé leurs craintes tout à fait légitimes. C'est donc un moment exceptionnel, un moment rare sur le plan historique. Ça faisait quand même 70 ans que les deux Corées étaient séparées, avec des moments de terreur, de menaces nucléaires, militaires. Et aujourd'hui, contre toute attente, une paix se profile. Comme tout le monde, comme vous sans doute, je suis tout à fait surprise par ce revirement spectaculaire. Comme quoi, il faut toujours rester optimiste. L'occasion pour moi de lancer un appel aux dirigeants engagés sur deux théâtres de guerre dramatiques que sont la Syrie et le Yémen. À bon entendeur. Deuxième temps fort de la semaine, la visite de notre président de la République aux États-Unis. Elle aura marqué le lien extrêmement fort et précieux qui nous unit historiquement. Le président a souligné que nos deux pays sont fondés sur les mêmes idéaux que sont la liberté, la tolérance et la démocratie. Le discours du président de la République devant le Congrès a retenu mon attention, moi je l'ai trouvé remarquable. Il a rappelé sans détour qu'on attend de nos amis américains qu'ils restent fidèles à leurs valeurs, à leurs principes et notamment le libre-échange, mais sans verser dans le nationalisme. Avec la mise en garde, je le cite, il n'y a pas de planète B, notre président a subtilement souligné que le monde a besoin des États-Unis pour la lutte contre le changement climatique. Et enfin, il a appelé les États-Unis, point clé de cette visite, à rester et en Syrie et dans l'accord nucléaire iranien. Ce n'est pas gagné. On ne peut d'ailleurs que regretter cette perspective de retrait américain. Reste la piste d'un nouvel accord, affaire à suivre de très près, il en va de la paix au Levant et plus largement dans le reste du monde. Troisième temps fort, c'est en Australie. Le président de la République y sera la semaine prochaine du 1er au 3 mai. Je n'ai pas été conviée cette fois-ci dans la délégation, mais je suivrai ce déplacement de très près. Ce déplacement fait suite à la visite du Premier ministre australien Malcolm Turnbull en France en juillet 2017, il y a presque un an. Mais l'Australie était déjà à l'honneur cette semaine avec la célébration de l'Anzac Day. Anzac désigne un bataillon de forces armées d'Océanie, notamment d'Australiens et de Néo-Zélandais, qui ont joué un rôle majeur pendant la Première Guerre mondiale. Anzac Day, c'est le jour où l'on commémore deux événements très importants de la Première Guerre mondiale qui ont eu lieu quasi simultanément. À la fois une lourde défaite en Turquie qui a vu périr plus de 8000 Australiens et presque simultanément une victoire dans la Somme, près d'Amiens, à Villers-Cotterêts, où les Australiens ont repoussé les Allemands. Je saisis cette opportunité pour rendre hommage à la nation australienne et à tous les soldats australiens engagés sur ce théâtre de guerre apocalyptique. Ainsi s'achève cette séquence 3 temps forts de la semaine du 23 avril. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine. À la semaine prochaine.